Salut tout le monde, je m'appelle Rita et j'ai 16 ans. Je suis tombée amoureuse de mon meilleur pote. Et si tu te dis qu'il n'y a rien de spécial là-dedans et que ça arrive tout le temps, attends que je te dise comment j'ai réussi à ruiner sa relation avec une autre fille après avoir d'abord rejeté son amour. On va pas se mentir, je me suis comportée comme une vraie garce sur ce coup-là. Quand j'ai eu 13 ans, ma famille a décidé de partir s'installer aux États-Unis. Pour moi, c'était vraiment difficile d'être là-bas. Tu sais, des gens différents, des écoles différentes, et tout ce qui va avec. Et je ne sais pas pourquoi, mais j'ai eu du mal à me faire des amis pendant très longtemps. Et c'était vraiment dur pour moi d'être souvent seule. Mais un jour, tout a changé. J'étais assise à la cantine de l'école quand quelqu'un a posé son plateau à côté du mien. Puis, un type potelé aux cheveux foncés s'est glissé sur la chaise à côté de moi et s'est présenté. C'est ainsi que j'ai rencontré mon futur meilleur pote, qui allait devenir mon premier amour, mais je te raconterai cette partie-là un peu plus tard. Depuis ce jour-là, Sam et moi étions inséparables. Et même si à chaque fois qu'il venait, ma grand-mère l'appelait mon amoureux, il n'y avait rien de romantique entre nous. Je veux dire, on pouvait parler des garçons ou des filles qui nous intéressent et tout. Du moins jusqu'à mon 14e anniversaire. C'était une fête avec la famille proche et Sam était apparemment invité. Après le dîner d'anniversaire avec le gâteau et tout le reste, nous avons été laissés seuls et Sam m'a dit qu'il avait quelque chose de spécial pour moi. J'étais vraiment super excitée. Tu sais, j'adore le sport en général et il le savait. Or, il m'a offert le plus beau survêtement dont je pouvais rêver. Et puis ensuite, il a essayé de m'embrasser. Bien sûr, j'ai fait un bond en arrière et je lui ai demandé ce qu'il faisait. Il avait l'air vraiment confus et a commencé à marmonner quelque chose du genre qu'il pensait que je savais qu'il m'aimait bien et qu'il avait l'impression que c'était réciproque. Je veux dire non, pas du tout. Je ne savais rien de ses sentiments et ça me dérangeait beaucoup de les apprendre. Je lui ai crié dessus en lui disant qu'il était fou et il m'a répondu que je lui avais laissé croire que c'était aussi ce que je voulais. Qui aurait cru que cet idiot allait croire que je voulais sortir avec lui, juste parce que je rigolais à ses blagues? Bref, c'était notre première grosse dispute et il est rentré chez lui. J'ai passé le reste de la nuit à rejouer la scène dans ma tête. Nous ne nous sommes pas parlé pendant les 2 jours qui ont suivi et nous nous sommes ignorés l'un l'autre à l'école. La seule personne qui savait ce qui s'était passé entre nous était ma grand-mère. Tu sais, j'avais vraiment besoin de partager mon histoire avec quelqu'un. Et grand-mère était la seule personne en qui je pouvais avoir confiance. Bien sûr, elle m'a dit qu'elle savait que cela allait arriver un jour ou l'autre, puis elle a insisté pour que nous ayons une conversation tous les deux. Cela dit, il a été le premier à m'envoyer un texto. Ensuite, nous nous sommes revus et avons décidé qu'il valait mieux faire comme si de rien n'était et rester bons amis. Au même moment, nous avons tous les deux fait de nouvelles expériences dans nos vies respectives. J'ai intégré l'équipe de Pom-Pom Girl de l'école, apparemment grâce à mon amour pour le sport et ma souplesse naturelle. Je n'avais plus beaucoup de temps à passer avec Sam et je me suis fait de nouvelles copines, toutes des filles. Nous parlions d'autres sujets ensemble, qui évidemment étaient très différents de ce que je pouvais aborder avec Sam. C'est comme ça que j'ai réussi à rater la nouvelle que Sam avait une petite copine. Il a insisté pour qu'on se voie tous les 3. Je me suis dit que ce n'était pas comme si mon opinion sur elle allait pouvoir influencer leur relation. Mais il voulait juste que j'apprenne à la connaître, pour que je puisse lui donner des conseils. Tu sais, sur les filles. Elle s'appelait Lena, et nous nous sommes rencontrés dans un café, tous ensemble, puis nous sommes allés au cinéma. Elle était sympa, je veux dire, rien de spécial, juste une fille ordinaire. Mais tu sais, ce qui était étrange, je ne pouvais pas m'empêcher de m'énerver à chaque fois que Sam me parlait de son couple. Une fois de plus, j'en ai parlé à ma grand-mère. Et elle m'a donné un tuyau en me disant que le vrai problème n'était probablement pas la fille, mais moi. Et si en fait, j'avais des sentiments pour Sam, mais que je ne m'en étais pas rendu compte avant d'avoir été face à une concurrente. Cela m'a fait réfléchir à la situation. Et un jour, tout est devenu assez évident. J'ai réalisé que j'étais amoureuse de mon meilleur ami. C'est arrivé quand Sam m'a un jour appelé pour me dire que la famille de Lena déménageait en Europe pour quelques années. Il était dévasté quand il m'a annoncé cela, et je pense même qu'il pleurait un peu. J'ai répondu que j'étais vraiment désolée, mais au fond de moi, j'étais vraiment heureuse qu'elle soit partie, parce que cela signifiait qu'il ne restait plus que moi. Je me suis dit que ce serait peut-être une chance pour nous d'essayer de nous mettre en couple. J'ai même rêvé du jour où il avait essayé de m'embrasser le jour de mes 14 ans, et j'avais vraiment envie qu'il le fasse à nouveau, en me disant que cette fois, je ne le repousserai pas. Mais le temps a passé, et rien de romantique ne se passait entre nous, et Sam et Lena ont continué leur relation à distance, ce qui m'a vraiment saoulée. J'ai donc décidé d'élaborer un plan. J'ai créé un faux compte sur Facebook, et j'ai fait semblant d'être un beau gosse. J'ai commencé à aimer toutes les photos de Lena, puis nous sommes devenus amis sur Facebook, et avons commencé à papoter. Je voulais juste m'assurer qu'elle flirtait avec moi, et je comptais à un moment donné montrer le mec à Sam pour qu'il devienne jaloux et comprenne que Lena n'était pas une fille pour lui. Bon, mon plan a plutôt bien marché. Sam et Lena se sont disputés pour ce mec, et elle a même dit qu'il, par il j'entends le faux mec que j'avais inventé, était bien plus charmant et romantique que Sam.
et ils ont finalement rompu. Ce qui m'a rendue très heureuse. Je savais que Sam finirait par cesser de se préoccuper de la situation à un moment donné et que je serais celle qui le soutiendrait et qui serait gentille et tout le tralala. Mais en fait, quelque chose a vraiment mal tourné. J'étais avec Sam chez moi quand le téléphone a sonné. Quelqu'un appelait sur le téléphone fixe. J'ai dû quitter la pièce pour répondre à cet appel, mais j'ai oublié de prendre mon portable avec moi. Et c'est à ce moment-là que Lena a décidé d'envoyer un message à ce type, je veux dire à moi. Quoi qu'il en soit, Sam a tout vu sur l'écran de mon téléphone. Il n'avait même pas besoin de déverrouiller le clavier pour voir de quoi il s'agissait. Et, bien sûr, j'ai essayé de tout lui expliquer, mais il n'a rien voulu écouter. On a eu une grosse dispute et il a refusé de me parler pendant quelques jours. Je parie que tu ne devineras jamais comment on s'est réconciliés. Sam est venu chez moi un jour et a répété à peu près la même chose que ce que je lui avais dit un jour, à propos de l'amitié, et tout ça. Qu'en gros, il préférerait qu'on reste amis, plutôt qu'on essaye de tenter de sortir ensemble. C'était plutôt nul d'entendre tout ça d'ailleurs, et il a aussi dit qu'il me pardonnerait si je lui donnais accès à ce faux compte. Il s'est avéré qu'il voulait se venger de Lena. D'après ce que j'ai compris, il voulait organiser un rendez-vous avec elle, en se faisant passer pour ce type, pour qu'elle se fasse poser un lapin. En ce qui me concerne, la seule chose qui me reste à faire est de rester la personne la plus proche de Sam. Je veux dire, même si j'ai promis de rester juste amie avec lui, mes sentiments ne sont pas encore partis. Et ils ne le seront probablement jamais. Qui sait, peut-être que ses sentiments pour moi se réveilleront un jour. Mais alors on verra bien. Ce sera une toute autre histoire. Voilà ce que j'avais à raconter pour cette fois. N'hésite pas à écrire ce que tu en penses dans les commentaires ci-dessous et de cliquer sur j'aime.